réservé uniquement pour les femmes et c'est réservé pour les mamans. Pour les mamans ou les futures mamans, Bezrat Hashem. Alors, est-ce qu'on va réussir à faire cette vidéo ou est-ce qu'on va pas réussir? Ça fait des mois que je n'ai pas fait de vidéo. Et Baruch Hashem, la vie évolue tous les jours. Et c'est de cette évolution que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Vous les mamans qui vous levez tous les matins et qui avez vos enfants qui se réveillent tous les matins aussi, Baruch Hashem. Quel est votre sentiment premier quand vous vous levez? Quelle est votre question première? À quoi vous pensez, à part le fait de faire Modéani le matin? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Une joie, quelle émotion, quel sentiment? Est-ce que vous êtes joyeuse? Est-ce que vous êtes inquiète? Est-ce que vous vous dites qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ou est-ce que vous vous dites aujourd'hui je sais ce que je vais faire, je vais m'occuper de mes enfants, je vais échanger, ou alors quelle force il va me falloir encore aujourd'hui pour faire tout ce que j'ai à faire? Quelle est la pensée première? Et j'aimerais parler de ça avec vous parce que j'aimerais justement évoquer ce sujet pour que votre pensée première, la prochaine fois que vous vous réveillerez, soit le plus proche de ce que ça doit être, Bezrat Hashem. Donc, quand Hashem il a décidé de nous envoyer des enfants, donc la propriété de notre vie, c'est d'avoir des enfants. Si la propriété de la vie, c'est qu'il n'y a pas encore des enfants, c'est que la lumière et l'occupation doivent venir d'ailleurs. Mais quand Hashem il a décidé à telle femme, telle maman de lui envoyer un enfant, c'est la propriété que Hashem a voulu envoyer dans sa vie. Donc c'est avec ça qu'elle doit se poser les questions. C'est par rapport à ça qu'elle doit se construire. On doit se construire par rapport à ce que Hashem il nous amène dans notre vie à ce moment-là. Et pas aller chercher une autre possibilité, une autre quelque chose d'autre quand lui il nous a envoyé ça. Ce que je veux dire, c'est qu'un enfant a besoin qu'on s'occupe de lui et qu'il n'y a pas de commune mesure avec la maman. Il n'y a pas quelque chose qui arrive à la cheville de la maman par rapport à l'enfant, par rapport à ce que ça procure à l'enfant quand la maman le prend dans ses bras. Vous verrez, des fois, il y a des gens ou des étrangers ou des gens de la famille qui vous disent « je peux prendre ton enfant, je peux prendre ton enfant ». Et ils prennent l'enfant, ils le prennent dans ses bras et tout, mais vous voyez la tête de l'enfant, c'est pas la tête qu'il fait quand c'est sa maman qui le prend. C'est autre chose. C'est autre chose. Et même si la personne elle est pleine d'amour pour l'enfant, il sent comme quelque chose d'étranger. C'est pas ce dont il a l'habitude. Donc il n'y a pas de pareille mesure avec la présence de la maman, avec l'allaitement. Il n'y a pas quelque chose qui ressemble à ça. Il n'y a pas. Il y a des choses qui imitent, mais pour le bébé, il sent l'imitation. Il sent l'imitation. Et donc, sur son effet, sur sa construction intérieure, ça joue aussi. Ça joue aussi. Donc, nous, enfin, je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, qui ai grandi sur une société hollywoodienne, entre guillemets, enfin médiatique, c'est-à-dire que ma vie a été, ayant vécu en France, ayant eu la télé, dans toute mon enfance, toute la période où j'ai grandi, et le cinéma, et choses que je ne vous souhaite pas de connaître, et que je ne souhaite pas à nos enfants de connaître, ayant vécu sur ça, l'ambiance hollywoodienne, quand je dis hollywoodienne, ça concerne tous les médias, toutes sortes de médias, tous les films, même les pubs. C'est le style hollywoodien, on va dire, dans le sens que c'est un scénario avec un jeu d'acteurs, etc. Tout ce que vous verrez dans ce milieu-là, c'est toujours des choses incroyables. Il se passe toujours des choses incroyables. Il y a toujours des grandes émotions. Il y a toujours... les gens font des choses, elles sortent de chez eux, ils vont à la mer, ils surfent sur des vagues, ou alors il y a un très grand mariage, ou alors il y a des disputes, ou alors il y a du métard. Et donc on est habitué à toujours voir des grandes émotions, des grandes choses. D'accord? Si c'est pas grand, si c'est pas nouveau, s'il n'y a pas quelque chose qui se passe de fou, bah, le film, c'est pas un bon scénario pour Hollywood, ça marche pas. Même dans les pubs, il faut que ça soit une voiture qui roule très vite dans des montagnes, sur des montagnes, quelque chose de fou. Il faut que ça soit les femmes, elles dansent dehors, dans la rue, ou alors il se passe toujours des choses un peu folles. Sinon la pub, elle sert à rien. On va pas vous montrer une maman en train de s'occuper de ses enfants, parce que ça intéresse personne. Au niveau hollywoodien, au niveau du scénario hollywoodien, d'accord?
Mais quand on met Hachem au centre de sa vie et qu'on veut faire plaisir à Hachem et qu'on veut aller d'après la volonté d'Hachem, c'est certainement pas en appliquant le scénario de ces films et de ces pubs. C'est pas dans ça, c'est pas en agissant comme ce qu'on voit à la télé que Hachem, il est content de nous et qu'il se dit « Ah, Baruch Hachem, ma fille, elle a compris c'est quoi le sens de la vie. » Quand on dit la bracha le matin, Toda Baruch She'asani Kirtsono, je bénis Dieu qui m'a fait selon sa volonté. D'accord? Quand on regarde les mots selon sa volonté, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il m'a fait selon sa volonté, ça veut dire comme dans les films d'Hollywood? Non. Il m'a fait selon sa volonté, ça veut dire il a une volonté très très précise pour la femme juive. La femme juive, d'après Hachem, ce qu'elle doit réaliser dans ce monde, c'est quelque chose de très précis, c'est selon sa volonté. Alors, si je m'inspire des films, des pubs, de toute cette mode de la femme qui se réalise à l'extérieur et qui sort et qui fait des très grandes choses et qui est créatrice de machin et qui est décoratrice de machin et qui travaille dans la politique et tout ça, si je m'inspire de ces choses-là, waouh, alors sache que je m'éloigne de la volonté d'Hachem, chez Asani Kirtsono. Dans la Gemara, je crois que c'est dans la Gemara, il y a une discussion entre trois rabbinim, entre plusieurs rabbinim, et on leur pose la question, quelle est d'après vous la chose la plus importante de toute la Torah aux yeux d'Hachem? Alors chacun y répond quelque chose. Il y en a qui dit c'est de pas voler, il y en a qui dit c'est de pas mentir, enfin chacun y dit quelque chose. Et il y a un rave qui dit c'est de ramener le korban à Arbaïm. Le korban à Arbaïm, ça veut dire de ramener, de ramener ce korban de tous les jours. Tous les jours, il faut amener un korban au Beth Amikdash. Tous les jours. De la même façon, le même korban tous les jours. Il faut ramener un korban. Et on lui a dit, c'est toi qui as raison. Il y a une bat-kol qui a dit, c'est ce Rav qui a raison, de dire que ce qui est le plus important aux yeux d'Hachem, c'est de ramener un korban tous les jours. Tous les jours, à la même heure, ramener le korban à Hachem. Ça veut dire que ce qui est le plus important à Hachem, c'est des actions, des actes qui reviennent à chaque fois sur eux-mêmes, qui sont les mêmes tous les jours. La chose la plus waouh pour Hachem, c'est ces petits actes qu'on fait tous les jours et qui extérieurement, qui sont les mêmes actes tous les jours. Ça change pas. C'est pas un jour on va là-bas, et un jour on fait ça, et un jour j'ouvre ma société, et un jour j'ai une nouvelle création, et un jour j'ai réussi à réunir 50 femmes pour leur vendre plein de trucs, et un jour j'ai réussi. C'est pas ces petites choses, c'est pas ces choses-là qui sont waouh aux yeux d'Hachem. Les choses qui sont waouh aux yeux d'Hachem, c'est que tu te lèves le matin, que tu dis Modéani tous les matins. Tous les matins, c'est le même Modéani. On pourrait pas changer un peu, je sais pas, changer pour surprendre Hachem. Non, Hachem, il est content que tu dises le même Modéani tous les jours. Et pour la maman qui a réussi à avoir un enfant, que Hachem il lui a envoyé un enfant, Hachem, il est content quand elle fait la même action tous les jours. Tous les jours. C'est là où elle se trouve exactement dans la volonté d'Hachem. C'est quoi? C'est de changer la couche tous les jours. Et c'est pas waouh. C'est pas waouh. C'est pas waouh. J'ai une copine là qui va faire une vente incroyable de marques, de grosses marques à 50%, du Chanel et tout ça. Ça c'est waouh. Ça c'est waouh. J'ai trouvé une paire de machins, de talons de 12 cm. Ça c'est waouh. Je me suis fait un dressing. La dernière fois ils ont fait passer une vidéo comme ça, le rêve de toute femme. Il y a la vidéo d'un dressing énorme avec peut-être 500 paires de chaussures dans tous les tons dans tous les tons différents. Rose un peu plus foncé, rose un petit peu plus foncé, rose, là, tu vois le dégradé de toutes les chaussures comme ça. Le rêve de toutes les femmes. Il se trouve que c'est pas le rêve de toutes les femmes. Et ça, c'est pas waouh d'après le regard d'Hachem. Le regard d'Hachem, il dit waouh quand la femme, elle se lève le matin et qu'elle va changer la couche de son enfant tous les matins. Tous les matins.
Et pas un matin elle se lève et elle se dit bon aujourd'hui c'est pas moi qui changera la couche, quelqu'un d'autre le fera très bien à ma place, moi je vais aller à la vente de machin, à la foire de machin, à développer quelque chose. Non, Hachem il est content que tu t'es levé et que tu as changé la couche de ton enfant et que tu lui as préparé une purée et que tu t'es cassé la tête pour faire une purée qu'il aime et pendant plusieurs jours il n'a pas aimé la purée et tu t'es encore cassé la tête pour essayer de trouver une purée encore plus qui s'approprie à son goût, à lui, à l'enfant. Et les gens qu'est-ce qu'ils recherchent en vérité? Ils sont habitués depuis, s'ils ont été nourris par la télé, ils ont été sustentés par la télé, ils ont l'impression, ils recherchent tout le temps le renouveau. Le renouveau. Ils veulent se renouveler. Dieu, il a créé l'être humain, que l'être humain, il est content dans le renouveau. C'est écrit même dans la Torah. L'homme, il est content. En simcha ela bachidouche. Je ne sais plus comment c'est la phrase exactement. Il n'y a pas de joie ailleurs que dans le renouveau. Donc, les êtres humains recherchent ce renouveau. Ils ont cette petite voix intérieure qui leur dit renouvelle-toi, renouvelle-toi. Sauf que quand l'être humain, il est habitué à voir des films et il est habitué à marcher dans des rues où il y a des magasins qui crient, qui appellent ses yeux tout le temps et tout le temps la consommation et tout ça, alors il croit que le renouveau, c'est dans le fait qu'il va acheter une nouvelle paire de chaussures qu'il n'a pas déjà encore, qu'il va acheter un nouveau sweatshirt qu'il n'a pas encore, qu'il va aller voir un film qu'il n'a pas encore vu, qu'il va aller visiter un pays encore plus loin que celui qu'il a visité la dernière fois, qu'il n'a encore jamais vu. Ils ont l'impression que c'est ça le renouveau. C'est ça, ils ont toujours besoin de plus et plus et plus cher et plus waouh pour envoyer les photos à tout le monde. C'est photographier et envoyer les photos. Sinon, il n'y a pas de renouveau. À quoi ça sert? Moi, je vais voir moi tout seul les choses. Non, il faut que tout le monde voit. Alors, on photographie, on envoie aux gens. Et l'émotion, elle est dans ça. Les gens, ils cherchent leur émotion dans ça. Et même les femmes, les hommes et les femmes. Et donc, des fois, c'est sur le compte des enfants. Parce que du coup, la maman, elle n'est plus à la maison. Il faut, waouh, Masterchef, minimum. Je veux devenir Masterchef. Et pourquoi chef pour tes enfants? C'est pas suffisant? Non, il faut que je devienne Masterchef. Parce que Masterchef, c'est filmé. Et tout le monde va savoir comment je cuisine. Et je vais recevoir des applaudissements. Et je vais recevoir des waouh. Et quand on va me regarder dans la rue, on va dire, mais c'est toi Masterchef? Oui, c'est moi Masterchef. J'ai ouvert ma cuisine, j'ai ouvert mon resto, j'ai ouvert... Entre parenthèses, mes enfants sont seuls à la maison. Ils sont devant la télé. Quand ils rentrent de l'école, ils sont devant la télé. Ils mangent des choses pas forcément saines. Ils sont... Le Yetzarara les appelle à chaque instant. Ils ont leur téléphone là, qui les occupe. Du coup, qui me permet moi d'être silencieuse au travail. Entre parenthèses. Donc ça coûte cher. Ça coûte cher. Il faut comprendre que quand une femme elle dit j'ai ouvert mon restaurant, j'ai ouvert ma société, j'ai ouvert moi-même qui avait ouvert ma société d'architecture à l'époque. Il faut comprendre qu'entre parenthèses, ça veut dire il y a des enfants qui sont seuls, ou il y a des enfants qui sont entre la main d'étrangers. Ça coûte cher. Il faut comprendre. Alors les gens ils disent waouh, mais ils ne se rendent pas compte que c'est sur le compte de quelque chose d'enfants qui quelque part sont dans une souffrance. Enfin quelque part qui sont clairement dans une souffrance puisque la maman n'est pas là. Le rayon de soleil de leur vie n'est pas là. Parce que quand la maman est là, l'âme de l'enfant s'éclaire. Même si l'enfant il pleure, même s'il fait des crises, même s'il s'énerve et qu'il a l'air de s'énerver, son âme elle est éclairée parce qu'il est avec maman. Son âme elle est éclairée. Et quand maman n'est pas là, son âme est en attente. Donc, si on est habitué justement à cette recherche-là du waouh, et que les petites actions de tous les jours, de changer les couches, de donner la purée, d'allaiter, tout ça, ne nous intéressent pas parce que c'est pas suffisamment waouh. Donc, pour se renouveler, on va aller chercher des choses très loin, très fort, très... Et s'il n'y a pas ça, grande frustration. J'ai pas réussi à arriver à la grande vente de marques. J'ai pas réussi à voyager, je devais voyager tel jour et telle heure et à tel endroit et le vol a été annulé, et tout a été annulé. Grande frustration. Parce que la personne, elle cherche son renouveau dans des choses extérieures à elle. Extérieures à ce que Akadosh Baruch Hu lui a déjà donné dans sa vie. Elle veut autre chose que ce que Hachem lui a donné. Hachem lui a donné un mari, Hachem lui a donné des enfants. Mais ça ne suffit pas, il faut au moins l'hôtel, au moins la sortie, au moins... Si ça vient, s'il y a l'hôtel, s'il y a la sortie, c'est bien. Mais si quand il n'y a pas ça, c'est la frustration, ça veut dire qu'on est dans une mauvaise mesure de recherche.
Ça veut dire qu'on est dans la recherche d'un renouveau qui n'est pas le renouveau qu'Akadosh Baruch Hu désire nous envoyer. Hop là. Et donc, il n'y a pas de plus grand renouveau. Il n'y a pas de plus grand renouveau que le renouveau du bébé qui évolue à chaque instant de sa vie. Chaque instant de sa vie, le bébé, il évolue. Il évolue. Un jour, il ouvre un peu plus les yeux. Un jour, il regarde sa main. Un jour, toute la journée, toutes les heures, le bébé, il est en évolution. Alors la maman qui est très dans la vie, qui a l'habitude des films où les choses, tout va très vite. Bref, il faut que ça aille vite. D'accord? Alors elle a l'impression que l'évolution est... Il n'y a pas d'évolution. D'accord? Elle se dit, mais c'est... Je me rappelle pour mon premier, j'étais dans cet état d'esprit du premier, qu'on veut que ça évolue très vite. Et tout ce que je lui achetais, c'était toujours trop grand ou pas pour son âge. Il avait 1 an, j'allais lui acheter un jeu qui était fait pour les enfants de 4 ans. J'allais lui acheter un vêtement de 6 ans quand il avait que 3 ans. Donc c'était toujours plus grand et plus... Parce que dans ma tête, c'était... Il va évoluer très très vite. Mais en vérité, c'est une évolution qui a lieu tous les jours. Les gens extérieurs vous diront « Waouh, il a grandi très vite ». Mais la maman, elle ne voit pas qu'il grandit très vite. C'est des petites choses. Mais à chaque instant, il y a une évolution. Un jour, il va attraper un objet. Un jour, il va regarder sa main. Un jour, il va dire un petit mot. Un jour, il y a une dent qui va sortir. Un jour, les cheveux, ils vont pousser. Et puis, ils vont tomber. Et puis, ils vont repousser. Et puis, il y a tout le temps quelque chose de nouveau. Et ça, c'est l'évolution. Ça, c'est Hachem, il connaît ses créatures. Et il a fait un cadeau extraordinaire à la maman. C'est ce renouveau-là. C'est qu'elle puisse se renouveler sans avoir à sortir de chez elle. Le renouvellement, il a lieu avec son enfant, avec son bébé. Et si elle s'émerveille de ce renouveau-là, si elle observe cette évolution chez son bébé, ça la remplit de joie, alors Akadosh Baruch Hu, alors elle peut dire cette bracha chez Hassani Kirtsono. Je suis en train de me réjouir de cette petite évolution. C'est une toute petite évolution, mais je suis là pour la voir. Je suis là pour la voir. Imagine imagine le miracle de la nature qu'Hachem il a fait un petit être pareil qui évolue à chaque instant. Imagine si toute cette évolution elle a lieu dans les mains d'étrangères. C'est du baltachrit, c'est du gâchis d'évolution. Et la maman elle est en train de chercher à s'émerveiller à l'extérieur. Et la source, et the source of the émerveillement de la maman, elle n'a même pas conscience que c'est censé l'apporter de l'émerveillement. Elle va chercher l'enfant aller au GAN. Enfin, je parle de moi, pour mon premier, c'était comme ça. J'étais allée au GAN et la GANélette, à chaque fois, elle me disait, il a dit son premier mot, il a fait son premier pas, il a fait ça. Et moi, je courais entre l'université et la société d'architecture et le machin. Et donc, j'étais pas du tout... je passais à côté. Mais en vérité, à Kadosh Baruch Hu, quand on se recentre et qu'on comprend où il se trouve Hachem dans notre vie, et où il veut qu'on soit Hachem dans notre vie, c'est dans ces petites actions. C'est dans ces petites actions qu'Hachem, il est très content de nous. Quand on va changer la couche de notre enfant, c'est un événement waouh pour Hachem. Quand on amène un korban tous les jours au Beth Amikdash, tous les jours le même korban, Hachem, il est content. Hachem, il nous aime et il est content de ce korban qu'on amène tous les jours au Beth Amikdash. Et bien c'est pareil, c'est ces actions qu'on fait tous les jours, c'est dans ça qu'Hachem, il est le plus heureux. Tu veux rendre ton Créateur heureux? Tu veux rendre ton Créateur heureux? Sois heureuse dans ces petites actions de tous les jours, de changer la couche, et tu vas voir que toi-même, tu vas commencer à être heureuse de ça. Ta source de joie, elle va changer, elle va évoluer. Si autrefois c'était un resto avec les copines, d'accord, un rassemblement Facebook, ils font des rassemblements Facebook, les gens ils se connaissent même pas, et venez on se voit tous ensemble et on parle d'un sujet. Et bon, si on peut, c'est bien, mais si on laisse les enfants dans les mains d'étrangères pour courir aller rencontrer des étrangers, on est complètement déphasé. On est en déphasement. Qu'est-ce que tu vas aller chercher? L'interactivité à l'extérieur avec des gens étrangers, alors que je t'apporte une interactivité de premier choix
avec ton bébé à la maison. C'est l'interactivité par excellence. Alors, oui, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir dans les films. Des rassemblements de copines au restaurant, et elles ramènent leur grande tenue de couturier et la tenue de fou. Et alors, so what do you think about the week? Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Qu'est-ce que tu fais? Ben moi, j'ai réalisé l'événement de Gucci, j'étais là pour photographier. Et toi? Ben moi, j'ai décoré l'appartement de Versace, de machin. Et c'est ça les films qu'on nous montre. C'est ça les films qu'on nous montre, c'est un rassemblement entre copines qui discutent de choses banales. C'est quoi leur chose banale de la vie? C'est qu'elles ont fait des choses incroyables et si tu n'arrives pas au moins à ça, eh ben, il faut que tu cours après ça toute ta vie. Il faut que tu cours après ça toute ta vie. Il faut comprendre aussi que quand on court après ça toute sa vie, quand on arrive l'âge de la vieillesse et que nos petits-enfants arrivent pour nous parler et nous demander « Alors, papa, papy, raconte-moi, mamie, raconte-moi » et qu'on est là et qu'on leur dit « Ouais, tu sais, j'ai fait l'appartement de Versace. » Mais Versace, ils savent même pas c'est qui. C'est fini, Versace. C'est fini. J'avais une voiture avec le toit ouvrant et tu sais... Mais c'est fini ça, papa, papy, il n'y a plus de... On sent, c'est plus de... ça. Aujourd'hui, c'est ça et ça et ça. Les choses ont changé. Alors qu'une personne qui est toute sa vie dans ce que Hachem veut de la personne, quand elle vieillit, elle continue de rester à la page pour ses enfants et ses petits-enfants. Elle continue de rester à la page pour ses petits-enfants. Donc nous aussi, on est en train de se former, on n'est pas seulement en train de faire grandir nos enfants, on est en train de se former à être des gens en phase avec ce qu'on est censé être. Et c'est ces petites actions de tous les jours. C'est de pas aller chercher le waouh à l'extérieur. Waouh, j'ai une cliente qui m'a fait une commande. Waouh. Allez, on va fêter ça. Oh, ma femme, j'ai l'impression que tu es très heureuse aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai une commande d'une cliente. Fêtons ça. Alors la femme, elle est contente que quand elle a eu la commande de la cliente. Et tout ce temps où sa fille, son enfant, elle s'est levée en bonne santé, et il y avait des couches à changer, et il y avait de la purée à préparer, et il fallait allaiter, tout ça. Elle n'était pas contente, la maman, parce qu'il n'y avait pas encore de commande de la cliente. La cliente n'a pas encore commandé, donc frustration. Et je change la couche de mon bébé frustré parce que j'ai pas eu de commande. Et je donne à manger frustré parce que j'ai pas eu de commande. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a apporté la quintessence de notre joie dans ces actions-là. Toutes les actions après ça, c'est plus petit que ça. C'est plus petit que. À l'école, on apprenait plus petit que, ou plus grand que. Tout ce qui vient en dehors de nourrir un bébé, de changer ses couches pour une femme qui a reçu un bébé, une femme qui veut avoir un enfant et que Hachem il n'a pas apporté encore l'enfant, c'est qu'elle a une autre mission, de protéger le Ham Israël par ses filotes, de faire venir des bébés pour d'autres mamans qui attendent aussi en priant. Elle a une autre chose à réaliser dans ce monde. D'ailleurs, il y a une femme extraordinaire sur Internet, sur Facebook, qui s'appelle Parole du Rabbi, Histoire du Rabbi ou Parole du Rabbi, je ne sais plus exactement. Une femme qui n'est pas encore mariée et qui n'a pas encore d'enfant et qui parle aux gens, qui leur dit l'importance du mariage, qui leur dit l'importance de se marier, qui leur dit l'importance... Et elle-même, elle n'est pas mariée, mais c'est une shlichut extraordinaire. Elle a un cœur pur extraordinaire. Et Hachem, il a décidé pour l'instant qu'elle ne se marie pas et qu'elle n'ait pas d'enfant, pour pouvoir dire aux gens combien c'est important de se marier, combien c'est important d'avoir des enfants et combien c'est important de bien les éduquer, de leur donner un bon exemple. C'est une shlichut extraordinaire. Et quand Hachem il a décidé que maintenant c'est un enfant, que ta shlichut dans ce monde c'est un enfant, et bien c'est ça ta shlichut dans le monde. C'est l'enfant. C'est l'enfant. C'est ces petites actions de tous les jours. Ces petites actions de tous les jours. Et on ne doit pas attendre. Et notre source de joie ne doit pas être ailleurs que dans ça, logiquement. Si on est en phase avec la source de joie qu'Hachem nous a envoyée, qui est l'enfant. La source de joie ne doit pas être ailleurs. On ne doit pas être frustré si on n'a pas réussi à faire autre chose. Le fait même que l'enfant soit en bonne santé, se réveille le matin, qu'il y a des couches à changer, le fait même qu'on ait cette vie qui revient sur elle-même et qui fait finalement grandir l'enfant. On est en train de faire grandir un enfant. Ça ne se voit pas à l'œil nu, d'accord? On ne reçoit pas une lettre du maire de la ville qui nous dit « Très chère femme,
Je vois que depuis quelques années, tu te lèves tous les matins et tu changes la couche à ton enfant, tu l'allaites, tu fais ça et ça. Sache que tu as énormément apporté au monde. Grâce à toi, il y aura une personne de plus dans ce monde qui sera en bonne santé mentale, dans ce monde, qui aura toutes les forces intérieures pour pouvoir faire du bien dans ce monde, grâce à toi, grâce à toutes ces actions. Non, personne ne va nous le dire, encore une fois, personne va nous le dire. C'est en silence que ça se passe. C'est à l'abri des regards. Personne ne voit ce qu'on fait. Personne ne voit ce qu'on fait. En bracha shora ela bema shenistar mi'ayin. Il n'y a pas de bénédiction qui vient sur les choses qui sont montrées aux yeux de tous. La bénédiction ne vient que sur ce qui est caché de l'œil. Alors nous, on est à la maison, et personne ne voit quand on change la couche, et personne ne voit quand on allaite, et on n'est pas là en train d'écrire sur Facebook, j'allaite, je change une couche, ça fait 3 fois que je change la couche. On ne fait pas ces choses-là, personne ne le voit, personne ne le sait, et la bracha, elle vient. La bracha, elle vient. Et celui qui sait ouvrir les yeux, il le voit. Il voit la bracha. Il voit la bracha. La bracha, ça peut être dans ce qu'on va écouter. On va écouter un cours qui est exactement ce qu'on doit entendre. On va tout d'un coup recevoir quelque chose de magnifique de la part des enfants. Un lien fort comme ça tout d'un coup. Et on se dit, waouh, ça valait le coup pour ce lien avec mon enfant, pour qu'ils me prennent comme ça dans les bras, qu'ils rentrent de l'école. Des fois, ils rentrent de l'école, ils sont énervés. Des fois, ils rentrent de l'école, ils sont super nerveux. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas rempli son rôle comme il fallait. Au contraire, si on est là justement, c'est quoi? C'est quoi aussi de remplir son rôle? C'est pas ça, c'est aussi de changer les couches, aussi d'allaiter, tout ça, mais c'est aussi, des fois, de faire des choses qui extérieurement ne paraissent rien, mais qui sont énormes, énormes, énormes. C'est quand les enfants rentrent de l'école et qu'ils sont nerveux, et qu'on travaille sur soi, sur sa patience, et qu'on ne se met pas en colère, et qu'on ne leur rentre pas dedans, chas v'shalom, et qu'on n'est pas dans la nekama, on n'est pas en train de se venger d'eux. Ah, tu t'énerves? Ben, je vais te montrer ce que c'est de s'énerver, je vais te mettre dans la chambre. On n'est pas en train de l'otincom, tu ne te vengeras pas. Ça commence avec les enfants. On n'est pas là en train de s'énerver contre eux et en train de leur crier dessus parce qu'eux, ils sont nerveux. On permet à l'enfant d'être nerveux. On permet à l'enfant de péter un câble quelque part, de faire une crise. On lui permet, en ne lui rentrant pas dedans, en lui répondant pas, eh ben si c'est comme ça, tu vas voir ce que je vais te faire. Permettre à l'enfant sans s'énerver. Ça, c'est le plus grand avodat amidot. C'est la plus grande avodat amidot. Avec le fait d'être aussi agréable à son mari et d'être gentil avec lui. Il lui permet. C'est ces deux avodat amidot qui sont parallèlement extraordinaires. Et en l'occurrence, cette même avodat amidot de quand l'enfant il est énervé, il pleure, il crie, et que nous, on fait ce travail. De ne pas s'énerver, de ne pas lui tomber dessus comme un marteau de 5 kilos. Et ça, c'est le plus grand renouveau au monde. Le plus grand renouveau au monde. On est en train de se renouveler dans son affinement du caractère. Et quand on fait ça, à Kadosh Baruch Hu, les anges, ils dansent dans le ciel. À Kadosh Baruch Hu, il dit Bishvilech barati et haolam. Pour toi, j'ai créé le monde, pour cet instant-là. Pour cet instant-là où tes enfants ils s'énervent et toi tu t'énerves pas et personne te filme et on va pas écrire sur toi dans le journal demain et on va pas avoir dans le petit hebdo Olivia ou machin ou Sarah ou Rebecca ne s'est pas énervée contre ses enfants quand elle s'énervait. Non, on va en parler dans le journal de celle qui est rentrée en politique, de cette femme qui a fait je sais pas quoi, de ces femmes qui ont fait des choses en dehors de la maison. On va parler de ces femmes-là dans le journal. On va pas parler de nous. Et pourtant, les médias d'en haut, ils sont en train de faire passer le message dans tous les ciels, dans tous les Bekol Arakiyot, Bekol Barakia dans le ciel, ils sont en train de faire passer ce message qu'il y a une maman qui est exactement en phase avec ce que Akadosh Baruch Hu, il attend d'elle. Hachem, il danse, il chante, il dit ma fille, ma fille, ma fille, ça valait le coup que je te fasse venir dans ce monde, ça valait le coup juste pour ça. Ça valait le coup. Et encore une fois, personne l'a vu. Notre maman, elle ne va pas nous appeler juste après en disant tu sais, j'ai entendu que tu t'es retenu de ne pas t'énerver contre tes enfants. On m'a dit, on m'a parlé, j'ai entendu dans les journaux, c'est bravo ma fille, bravo. Ça va pas arriver cette chose-là. Ça va pas arriver. Et pourtant, En bracha shora ela bema shenistar mi'anayin, c'est exactement
la chose que personne ne voit. Personne ne voit, même le mari, même si on s'entend bien avec son mari et qu'on est proche l'un de l'autre et tout, même quand il rentre du travail et qu'il il sait pas exactement ce qui vient de se passer, il sait pas. Et même si on lui raconte, je sais pas si ça va pas perdre de sa force quelque part quand on va lui dire, tu sais, j'ai failli m'énerver, l'enfant il s'est énervé et je me suis retenue. On va pas forcément le dire parce que même pour laisser un bon regard du père sur l'enfant, on va raconter à l'enfant que l'enfant il a fait au père dès qu'il rentre que l'enfant il a fait une crise, il vaut mieux raconter des choses positives sur les enfants. Donc personne ne sait, personne ne voit. Mais Akadosh Baruch Hu, il voit ça et il peut faire descendre la bracha dans la vie de cette femme. Parce que à bracha, il y aurait d'être bema shenistar minaïn, la bracha elle descend sur ce qui est caché de l'œil. T'as changé les couches, personne t'a vu. Tu t'es retenu t'énerver, personne t'a vu. T'as fait au moins 4 purées différentes aujourd'hui pour essayer de nourrir ce petit bébé qui veut pas manger. Personne t'a vu. Toutes ces choses-là. T'avais envie de te reposer sur le fauteuil, mais tu t'es dit, mon mari, il arrive dans 10 minutes, je me lève et j'essaye de faire, faire en sorte que l'appartement ait l'air à peu près propre. Personne n'a vu ça. Personne n'a vu que tu t'es empêché de te reposer de 10 minutes pour essayer de ranger un peu l'appartement pour réaliser la mitzvah de Ve'afta l'erecha kamocha pour ton mari, que quand il rentre ça soit à peu près normal. Personne n'a vu ça, mais Akadosh Baruch Hu il a tout vu et la bracha elle descend dans ta vie, ma fille. La bracha elle descend dans ta vie. Et tout ce qui est en dehors de ça, tout ce que les femmes elles vont chercher très loin, elles croient que c'est la bracha, malheureusement c'est le contraire de la bracha, ça les détruit, ça rend des mauvaises midotes à la femme. Quand elle veut que tout le monde la regarde, elle veut être dans les gros titres, elle veut faire les gros titres, ça la détruit au niveau de ses midotes. Et ça détruit ses enfants malheureusement. C'est un poison qui rentre dans la maison et qui détruit les enfants. Toute cette le fait d'être extraverti, le fait de vouloir qu'on nous regarde tout le temps, le fait de vouloir être photographié, le fait de vouloir qu'on nous fasse plein de likes et le fait de vouloir que tout ça, ça passe aux enfants dans les veines et dans l'air, ça passe dans l'air. Les enfants, ils reçoivent ça et c'est très mauvais pour eux, c'est du poison pour eux. Alors cette maman qui travaille sur elle à l'ombre des regards, eh ben, Ishar Koar Gadol, Chazak ou Barour, Chazak, Venitrazek, Bezrat Hashem. Partagez, en tout cas si ça vous a parlé, c'est l'essentiel. À très bientôt mesdames.